Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Il y a 3 attitudes de Jean-Baptiste qui nous interpellent dans l'évangile d'aujourd'hui: la reconnaissance, l'humilité et la vérité. Il avait reconnu en lui l'agneau de Dieu, le serviteur totalement sacrifié à cause de Dieu. Il avait rendu publiquement témoignage de sa découverte. Pénétré par l'Esprit, il nous le présente comme l'agneau de Dieu. Au service du monde nouveau, Jésus, auparavant méconnu, est investi aujourd'hui par Dieu même. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Il est l'homme en qui Jean-Baptiste décèle le Messie. Il était jusque-là inconnu des foules. Il n'a rien du leader porté par la voix populaire, par l'influence négative, par la propagande, par le marketing de sa propre personne, par le m'as-tu vu. Mais le prophète reconnaît en lui le véritable serviteur du projet de Dieu. Le Verbe qui s'est fait chair, c'est lui qui dispose d'une expérience unique, parce qu'il est pénétré de l'Esprit, devant lui il s'effacera. Oui, Jean avait une mission, celle d'annoncer le Messie. Il était totalement tourné vers lui, et cela implique que le Messie, étant là, il doit le reconnaître et s'effacer. Il est humble et vrai. Il n'attire pas à lui le regard des hommes, mais le tourne vers Dieu. Cela interpelle notre vie quotidienne et notre vie chrétienne. Savons-nous vraiment regarder vers Jésus pour le rencontrer personnellement? Est-ce que nous sommes capables de reconnaître en lui le Fils du Dieu vivant, ou encore envoyé par le Seigneur pour préparer le chemin de son Fils, nous passons nous-mêmes en Fils de Dieu, en Messie. Remplis d'orgueil et du complexe de supériorité, nous voulons tout faire en notre propre nom. Nous voulons montrer aux autres que sans nous, ils ne peuvent pas exister, ils ne peuvent pas être là. Voilà comment nous devenons, sans nous rendre compte, des manipulateurs des mémoires. Dans notre service d'église, dans notre vocation, dans notre service dans la société, en famille, savons-nous nous effacer devant le Seigneur et lui ramener toute gloire au lieu de nous en faire un trône? Savons-nous aussi nous retirer lorsque le temps du service est passé, lorsque quelqu'un d'autre doit prendre notre place? Souvent non. La preuve en est qu'il y a des coups d'État à tous les niveaux. Tout pour nous, rien pour les autres. Il nous manque la simplicité et l'humilité de l'âme. Il nous manque la vérité de vie.
Nous sommes dans le mensonge en nous faisant passer pour les seuls détenteurs de la vérité. Pour sortir de ce mensonge, nous devons écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est nous mettre à la suite de Jésus, son élu. Lui sait où il nous conduit. Nous attendons de Dieu, maître de l'univers, un monde d'amour et de paix. Demandons-lui d'ouvrir nos yeux pour que nous reconnaissions en Jésus celui qui nous introduit vraiment dans ce royaume. Amen.